directement à ce qu'on appelle l'attachement. Et pourtant, elle est simple. Tu dois être prêt à perdre une femme que tu aimes, sans paniquer, sans te détruire, sans négocier ta dignité. Pas parce que tu veux la perdre, mais parce que tu comprends que rien ne t'appartient vraiment. 1. L'illusion du je la garde. Dans les débuts d'une relation, on pense souvent inconsciemment qu'on a trouvé quelqu'un. Et derrière cette phrase se cache une erreur silencieuse, l'idée de possession. On commence à se dire, elle est à moi, on est ensemble, donc elle ne partira pas. Si je fais bien les choses, elle restera. Mais la réalité est beaucoup plus froide et plus mature. Une relation n'est pas une possession, c'est un accord vivant. Et tout accord vivant peut évoluer ou s'arrêter. 2. L'amour n'est pas une cage. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'enfermer dans une stabilité imaginaire. C'est accepter que cette personne est un être libre, libre de rester, libre de partir, libre de changer. Et ça, beaucoup de gens ne le supportent pas, parce qu'ils confondent amour et sécurité totale. Mais la vérité, c'est que l'amour n'a jamais été une garantie. C'est une expérience. Charge 3. Pourquoi la peur de perdre détruit tout? Quand tu as peur de perdre quelqu'un, tu changes sans t'en rendre compte. Tu deviens plus contrôlant, plus dépendant, plus anxieux, plus dans la validation. Et paradoxalement, ce que tu essayes de sauver commence à s'éloigner. Parce que la dépendance émotionnelle crée une tension invisible. Et cette tension fatigue l'autre. Pas parce qu'elle ne t'aime pas forcément, mais parce que l'amour respire mal dans la pression. Charge 4. La posture intérieure forte. Être prêt à perdre quelqu'un, c'est pas être froid. Ce n'est pas jouer au détaché. C'est pas faire semblant de ne pas aimer. C'est une posture intérieure très précise. Je t'aime, mais je ne me perds pas dans toi. Ça veut dire, tu donnes de la valeur à la relation, mais tu ne sacrifies pas ton centre, tu restes toi-même si l'autre change. C'est une forme de stabilité intérieure. Et cette stabilité est extrêmement attirante. 5. Le paradoxe que personne ne comprend. C'est là que ça devient intéressant. Plus tu es capable de perdre quelqu'un, plus tu deviens difficile à perdre. Pourquoi? Parce que tu ne t'accroches pas de manière désespérée. Et l'être humain est attiré par ce qui est libre, pas ce qui est enchaîné. Une personne qui sent que tu peux vivre sans elle te respecte davantage. Et paradoxalement, elle s'attache plus profondément. Pas par manipulation, mais parce que tu ne représentes pas un poids émotionnel. 6. L'épreuve réelle, quand elle s'éloigne. Il y a toujours un moment dans une relation où quelque chose change. Moins de messages, moins d'attention, une distance, un doute. C'est là que tout se révèle. La majorité des gens réagissent mal. Ils insistent, ils suranalysent, ils s'accrochent, ils cherchent des explications immédiates. Mais la posture solide fait autre chose. Elle observe, elle respire, elle reste alignée, pas dans le déni, dans la lucidité. R7. La dignité comme ligne rouge. Être prêt à perdre quelqu'un ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Il y a une frontière essentielle, la dignité. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais ne pas accepter d'être rabaissé, ignoré ou remplacé sans respect. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'amour doit tout supporter. Non, l'amour ne doit pas te faire disparaître. 8. Ce que ça révèle de toi. Quand tu es capable de dire intérieurement, si ça s'arrête, je continuerai ma route. Tu changes complètement ton énergie. Tu deviens moins dans la peur, plus dans la clarté, plus stable émotionnellement. Et surtout, tu redeviens centré sur ta vie. Et c'est ce centre-là qui te rend solide. 9. Le vrai amour n'est pas dépendance. Un amour sain, ce n'est pas je ne peux pas vivre sans toi. C'est plutôt j'aime ta présence dans ma vie, mais je reste complet sans toi. Ça change tout. Parce que dans le premier cas, tu donnes ton pouvoir. Dans le deuxième, tu partages ton monde. 10. Le moment où tu comprends vraiment, cette idée ne se comprend pas avec des mots. Elle se comprend quand tu vis une perte, quand quelqu'un s'éloigne vraiment, et que tu réalises deux choses en même temps. Ça fait mal, mais tu survis. Et mieux encore, tu continues d'avancer. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu n'étais pas tenu par la personne. Tu étais attaché, oui, mais pas prisonnier. 11. La maturité